C'est donc le moment de retrouver le dossier dans l'11-12 avec Jean-Claude Pont. Jean-Claude Pont, bienvenue. Bonjour. Derrière ce micro, je rappelle que vous êtes fin connaisseur du commerce équitable. Vous avez occupé des fonctions à Artisans du Monde Saint-Malo. Oui. Et cette semaine est importante pour la préservation de la planète et les droits des travailleurs. Oui, demain, mercredi, ça va être 13 une date importante décembre. à deux niveaux. C'est la fin de la COP 21. 28 La COP 21, la COP 28, bien sûr. Et puis aussi une réunion importante à Bruxelles sur le devoir de vigilance pour les entreprises. Donc ça peut être une journée importante si tout se passe bien pour la planète, pour les droits des travailleurs, etc. Alors quel est le regard que vous portez sur cette COP 28 ? Est-ce qu'il y a eu des enseignements ? On a été surpris agréablement, hein, j'en ai parlé la semaine dernière, dès l'ouverture avec la création d'un fonds de compensation pour les pays du Sud. Bon, ça a donné des tractations, hein, mais c'est arrivé, c'est la première fois que ça se produit. Il y a déjà des contributeurs, donc on attend maintenant que ce soit acté. Que ce soit acté et puis que les fonds soient suffisants par rapport aux besoins, par rapport aux demandes. Alors maintenant, le gros point, c'est la fin des énergies fossiles. Alors, en début de semaine, on croyait que le mot allait apparaître dans les textes, mais il y a eu les pays de l'OPEP qui ont sorti un texte. Donc c'est l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Les pays exportateurs de pétrole qui, eux, sont farouchement contre. Il y a les lobbies aussi de tous les groupes de pression qui font pression. Donc, est-ce que est-ce que l'expression apparaîtra, l'élimination des énergies fossiles, c'est pas sûr. Bon, et ça risque d'être un vœu pieux aussi, même si ça apparaît, mais certainement pas quelque chose de coercitif, vraiment incitatif à réduire. Hein. Et on sait que l'augmentation est prévue dans le déforage de gaz, de pétrole, etc. Mais on peut toujours attendre une bonne surprise. Souvent, la dernière nuit est une longue nuit de tractation et quelquefois, il y a des textes surprises qui arrivent. Bon. Espérons. Espérons. Ouais. Alors après, aussi un espoir peut-être plus réaliste, c'est demain une réunion à Bruxelles. Donc se réunissent la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil européen pour se mettre d'accord sur un texte définitif pour la directive européenne sur le devoir de vigilance qui s'imposerait surtout aux multinationales, aux grosses entreprises qui travaillent avec des filiales dans les pays du Sud. Elle devrait donc respecter le droit des travailleurs dans ces pays. Ça veut dire un regard préserver sur la planète. L'ensemble de la chaîne. Oui. Alors, qui leur imposerait un regard sur toute la filière. Hein, parce que c'est le principe que nous, on reproche beaucoup, c'est que les multinationales, etc., se défaussent en disant c'est pas nous on n'était pas au courant. On est clean. Mais bon, dans les pays, il se passe des choses dont on n'est pas responsable. Là, ils seraient responsables tout au long de la filière. Mais, toujours un petit peu comme pour la COP 21, on attend le texte définitif. Il n'est pas sûr qu'il soit si clair que ça, si abouti. Alors c'est pour ça qu'il y a un collectif dont fait partie Artisans du Monde, de beaucoup d'ONG européennes, de syndicats européens, etc. Justice is everybody's business. Voilà, en français ça veut dire en gros... c'est l'affaire de tous, la justice. C'est l'affaire de tous, la justice. Donc il faut se manifester. Alors donc ce collectif, il appelle à deux actions. Déjà une pétition qu'on peut trouver en ligne en écrivant « Justice is everybody's business », une pétition adressée à l'Europe et au gouvernement français aussi, pour que le gouvernement français soit actif dans cette prise de décision. Et puis ce midi, là, entre midi et demi et 13h30, le collectif appelle à une avalanche de tweetés et retweetés pour impressionner le Parlement européen, pour leur dire qu'on souhaite effectivement un texte important
Donc, nous, on demande il y a 10 points pour symboliser ça. Bon, en gros, c'est que effectivement, les entreprises, les émetteurs d'or, comme on dit, soient responsables sur toute leur filière, qu'il y ait concertation avec les populations concernées. Par exemple, quand on crée des nouveaux forages de pétrole dans une région, qu'on exproprie des paysans, etc. Là, non, avant de faire ça, il faudrait concerter avec les populations, avec les syndicats, que les États, voire les ONG, puissent attaquer devant les tribunaux en cas de non-respect, que les fautifs puissent avoir des peines d'amende importantes, si possible. Donc, ils s'engagent à préserver la planète, à respecter les droits des travailleurs, etc. Voilà, toutes choses qui paraissent évidentes, mais qui ne sont pas encore à l'ordre du jour dans le monde. C'est pourquoi devoir de vigilance. Oui, devoir de vigilance. Bien, merci beaucoup Jean-Claude Pont pour ce Merci focus, à la fois sur la fin de cette COP 28 et puis sur cette directive européenne. Oui. On vous retrouve mardi prochain derrière ce micro et on vous souhaite une belle semaine. Merci, à bientôt merci à Jean-Claude vous Pont. aussi. Merci.